Bon, on va pas entendre grand chose avec le bruit des cigales. Donc premier pas Siem Reap, ça y est, le bus de nuit m'a emmené. On peut pas dire que la nuit était fantastique. C'est pas hyper confortable quand même. Je me demande même si c'est pas mieux une place normale. Les couchettes, elles sont un peu étroites. Mais bref. Tout le temps en train de râler, moi. J'ai le droit si tu disais ça. Donc voilà, je vais me diriger gentiment vers mon hôtel pour essayer de me débarrasser de mon sac. C'est environ 1 km, 1,5 km là. J'y suis presque. Et puis voilà, quoi. C'est reparti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, journée très light. On va déjà dans un premier temps aller à l'hôtel, poser le sac, visiter peut-être un petit marché, trouver quelque chose à grignoter pour ce matin, un petit déjeuner. Ensuite, le musée miniature, le temple des temples d'Angkor, un musée des miniatures. Un autre temple qui se trouve dans le parc par lequel je passe à côté actuellement d'ailleurs. On verra ça peut-être un peu plus de jours. Et puis voilà. Après, je pense qu'on va prendre une bonne douche dans l'après-midi dès que je vais pouvoir check-in l'hôtel. Oh putain, je parle bien anglais maintenant. Et on va surtout se reposer au frais parce qu'il fait encore putain de chaleur déjà le matin. C'est incroyable, incroyable. Mais on est bien Tintin. C'est tranquille, zen, je me relaxe, c'est incroyable. Les gens font leur petit sport matinal. J'ai pas pu résister de passer par le parc. J'ai pas pu résister de passer par le parc en fait. Putain de cigale, le son il est à fond là. Je sais même pas si on va l'entendre. Il fait encore un peu nuit mais la caméra a l'air de gérer le peu de luminosité qu'il y a pour une fois. Et là il y a le temple, le fameux temple. Je vais profiter du son, du bordel. Mais du calme, parce que j'ai l'impression que c'est plus calme que Phnom Penh, mais pour combien de temps? Parce que là il est 5h du mat, 5h30 maintenant. Ouais, pour les vérifier. Bientôt 6h, 6h moins 10. Le boudon il colle sous les pieds. Oh là là. On ne pas la chaleur. Il y a une cérémonie comme le matin. C'est ça que j'entendais chanter tout à l'heure. Vous voyez les néons, il y a des néons sur des têtes de Bouddha. Ils aiment ce qui brille. Bon allez, on reviendra quand il fera jour. L'avenue Charles de Gaulle, mesdames et messieurs, l'avenue qui mène au temple. Bon, c'est pas le Mekong, hein, mais c'est à 2 mètres, j'exagère, à 50 mètres de mon hôtel. Donc le soir, peut-être, par contre au niveau propreté, c'est pas ça. Hein. J'ai fumé ma clope tranquillement dans l'herbe au bord de l'eau, mais là, c'est chaud. Bon, à première vue, l'hôtel n'est pas tap-tap comme l'autre. Hein. Il est un peu plus petit. On va voir. Apparemment, ils font pas mal de choses. Ils prêtent vélo et tout, on verra bien. On va essayer de filmer en rentrant comme ça. Juste essayer de déposer mon sac. Siem Reap, des trottoirs où on peut marcher, une
ville où on peut respirer, j'ai l'impression. Franchement, c'est beaucoup plus tranquille que Phnom Penh. Je sais pas si on prononce les H ou pas. On va se renseigner. J'arrive pas à dire Phnom Penh. Bon, bah, il y a plein de petits magasins, sinon. Je vais aller dans les petites rues, quand je pourrai traverser le boulevard. Parce que on va essayer de trouver un passage piéton. Parce que ça a beau être plus tranquille, mais c'est toujours autant l'anarchie, hein, même si il y a un peu moins de monde. Bon, premier passage piéton, j'en vois pas. Ça n'existe pas dans ce pays, les passages piétons. Allez, à plus tard, je vais reprendre dans les petites rues. Bon, je me demandais pourquoi c'était le bordel un peu partout, mais apparemment le nouvel an Khmer, leur nouvel an à eux, va débuter dans pas longtemps, d'ici quelques jours. Donc ça construit, ça prépare tout. Alors je sais pas si je serai encore là, hein, ça m'étonnerait, je pense que ça sera après. Quoique, ça prépare. Je vais peut-être faire un tour là si c'est pendant mon séjour. Ma petite boulangerie du matin, je crois, elle est pas très loin. Il faut juste que je trouve comment traverser une petite boulangerie. Alors j'ai acheté deux trucs, j'ai acheté ça et ça. Par contre ça coûte un bras, on va comme en France, hein. 1 $, 2 $, 1 $ le truc. Mais bon, j'avais envie de déjeuner sucré ce matin parce que la soupe de poisson au petit déjeuner, ça passe pas. Moi j'ai essayé mais ça passe pas. Je passe devant le stand et puis quand je sens l'odeur, j'abandonne tout de suite. Conseille de venir, franchement, venez ici pour 1,50 $, il vous raconte plein d'histoires. Je sais pas combien de temps, j'ai coupé la caméra pour économiser un peu la batterie parce que je l'ai pas rechargé cette nuit vu que j'étais dans le bus. Donc je sais pas combien de temps je suis resté là, je regarderai plus tard. C'est mal poli de sortir la montre devant lui. Moi j'ai sur les escaliers, je fais gaffe parce qu'ils sont quand même assez casse-gueule. Donc faut venir. Il parle un peu français, il parle anglais bien sûr. Et il parle khmer en plus, donc c'est magnifique, magnifique. Putain le bordel. C'est dommage le bruit, j'ai pas pu profiter vraiment de tout ce qu'il me disait. C'est encore les préparations pour le nouvel an. Bon, j'ai une technique pour traverser maintenant, c'est on ferme les yeux et on avance. On peut être emmerdé par les tuk-tuks. Les tuk-tuks sont moins agressifs, peut-être parce que je suis pas dans un quartier hyper touristique, mais les tuk-tuks sont moins agressifs.
Elle tuk-tuk la Batmobile. Je suis Batman. Bon, l'unité du manque vient d'arriver, alors là je suis mort de rire parce que bon, l'autre hôtel était plus classieux, on va dire. Le personnel était très gentil, mais ici ils sont adorables. Nos petits soins, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais été traité comme ça de ma vie. L'autre, j'avais jamais été dans un endroit comme ça, et ici, j'ai jamais été traité comme ça. On me pose la serviette sur les genoux, on me pousse la chaise, on me salue 20 fois par jour, des grands sourires à chaque fois qu'on me croise. C'est adorable, mais ils sont gentils comme tout. C'est plaisant, c'est relaxant, ça change de la gueule qu'on a en France. C'est incroyable. Bon, bah, j'attends mon plat, le bœuf loklak, apparemment une spécialité d'ici qu'il ne faut pas rater. Donc je vous montre ça en direct pour une fois que je suis posé au calme pour manger. Bon, déjà ça a l'air très très bon, et puis ça a de la gueule. En direct, je vais essayer de me filmer en même temps. C'est pas facile, faut que je m'achète un compte. Donc je suppose qu'il faut tremper le bœuf dans la sauce au poivre. Oh putain. Je vous abandonne. Mais dites de faire attention au piment parce que on n'arrache sa mère. Bon allez, moi je bouffe. Plein de fleurs, plein de fleurs, plein de fleurs. Et des oiseaux en cage. Bon, bah 5 minutes après, et puis 62 dollars plus loin, parce que ça coûte pas, c'est pas donné, hein, ça coûte un bras. Bah, je suis ressorti avec mon ticket, hein, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. C'est d'une simplicité même déconcertante avec mon anglais tout pourri. J'ai mon pass qui commence demain et qui se termine dans 3 jours. Donc tout va bien. J'ai plus, tiens, je vais aller me balader en ville. Bon, on change un petit peu. Je suis dans un restaurant traditionnel américain. Mais bon, je suis passé devant, ça m'a fait envie. Les vacances, pourquoi pas. J'ai oublié de dire, 8 dollars, qui est quand même beaucoup moins cher pour deux hamburgers, de gros, surtout que Burger King, normalement, il est cher. Alors voilà mon deuxième hôtel, qui se trouve au bord de la route, mais moi je suis de l'autre côté, donc ça ne me gêne pas. Voilà. Là, c'est mon garde de sécurité privée qui surveillera mon vélo toute la nuit. Ah, c'est bien ça. Là, oui, bon, c'est l'avenue, mais en fait, je suis bien, très bien placé. Encore un coup, j'ai bien choisi mon coin. Hein. Je suis vraiment au centre de tout. On va faire un tour à l'intérieur. Vous allez peut-être voir l'accueil qu'on me réserve à chaque fois que je rentre. Enfin, attendez que je change un peu ma prise de main. Ici, pas d'ascenseur. Deuxième étage. Alors pour le vélo, mes pieds me remercient, mais bon, un peu moins, mais mes pieds, ils sont à la fête. Je crois que je vais glander parce que demain, debout, 5h30. J'essaie de partir à la fraîche.
Donc l'idée de tout ça, donc là je suis dans la 216, c'est pas la meilleure, hein. Pas la meilleure des chambres, mais j'ai eu un traitement de faveur, en fait j'ai le droit à une journée de plus. Gratos, parce qu'ils m'ont fait rentrer ce matin à 6h du mat et j'ai pu bénéficier du petit déjeuner de la chambre à l'œil. Alors j'ai déjà posé mon bordel et on va recommencer les visites à zéro. Oh putain, la clim marche bien là. J'ai laissé toute l'après-midi en même temps. Alors, bon bah ça, classique à tous les hôtels, tout de suite en rentrant, un petit placard pour mettre le bordel avec des robes de chambre et des chauchons offerts. Une petite télé, un petit bureau, je ne vais pas me servir plus que ça, avec bien sûr le room service tout pour faire du fric. Hein. Coucou. Ah non, je suis quand même en décomposition, hein. C'est pour ça qu'ils disent bonne nuit. Les toilettes, hein, classique, hein. J'aime beaucoup le sol, fan des sols. Petite douche bien sympathique, une toute petite salle de bain. Petite douche, bon avec mon linge habituel, hein, je fais mes lessives moi-même, comme un pauvre. C'est pas pour le prix que ça me coûterait en fait, c'est pour le temps que ça me fait gagner, parce que la lessive c'est hyper long et puis ça me saoule. Donc je laisse ça vite fait à la main, je fais sécher ça à l'hôtel, et puis voilà. Bon bah voilà pour la petite visite, hein. Pendant qu'il fait encore jour, un petit coup sur ma vue, qui est pas dégueulasse. On a l'impression qu'il pleut, mais non, hein, c'est de l'humidité, j'ai l'impression. Ça coule d'au-dessus, il y a quelqu'un qui a arrosé ses fleurs sur son balcon. Voilà, bah, j'ai pas de petit balcon pour fumer, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup qui fument par la fenêtre. Donc voilà.